Il est 6h34, réindustrialiser la France tout en tenant ses objectifs écologiques, c'est le défi du projet de loi Industrie verte présenté hier en Conseil des ministres. Et l'objectif, ramener la part de l'industrie à 15% du PIB contre 10% aujourd'hui et décarboner les usines qui émettent quasiment 20% des gaz à effet de serre en France. Avec ce plan, Margot Faudéré, l'exécutif se donne vraiment les moyens de ses ambitions. Oui, on peut dire que le gouvernement a mis le paquet, 500 millions d'euros par an pour le crédit d'impôt industrie verte, 5 milliards d'euros d'argent privé, c'est-à-dire l'épargne des Français, fléchée vers ce type de projet chaque année. La liste des financements est encore longue. Certes, ces montants restent inférieurs aux 400 milliards de dollars du plan pour le climat lancé par Joe Biden. Mais pour Bruno Le Maire, ce projet de loi est une première réponse européenne aux subventions américaines. Nous n'avons pas à rougir de la comparaison avec l'Inflation Reduction Act. Et je pense que si chaque État européen s'engageait avec autant de force, les chiffres sont comparables. Plus que le chèque, pour le gouvernement, en réalité, l'objectif est ailleurs. Par exemple, diviser par 2 les délais d'implantations industrielles, une première étape nécessaire, selon Patrice Geoffron, professeur d'économie à Dauphine. 9 mois en Allemagne, 17 mois pour ce qui est de la France en moyenne. Dans la mesure où notre base industrielle est plus réduite, on ne peut pas se permettre en plus d'avoir des délais de déploiement qui soient plus longs. Un point cependant n'apparaît pas dans le projet de loi, les contentieux qui peuvent parfois freiner les projets. Sur ce sujet, Bercy réfléchit à une mesure séparée. Margot Faudéré.